Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Sport du dimanche de ce jour. Aujourd'hui, nous allons débattre de trois sujets. Le premier, il s'agit de la liste des étalons seniors en vue du match amical du 27 mai prochain face au Lion indomptable du Cameroun. Et pour ce faire, les sélectionneurs nationaux a dévoilé une liste de 25 joueurs. Les étalons juniors, quant à eux, sont du côté de la Tunisie où ils doivent affronter les chevaliers de la Méditerranée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Junior Niger 2019. Et le troisième sujet, ce sera la liste du Sénégal et du Nigeria pour la Coupe du Monde 2018. Les deux formations ont déjà dressé leur liste, la liste des 23 joueurs, plus quelques réservistes en attendant le bouclage définitif des listes le 4 juin prochain. Pour débattre de ces trois sujets, je suis en compagnie à ma droite de Ibrahim Kabré. Bonjour Ibrahim. Oui, bonjour à vous, Kader, bonjour à toutes et à tous. À ma gauche, c'est Gaël Bala. Bonjour Gaël. Bonjour Kader, bonjour aux amis sportifs. Et enfin, c'est Bachirou Sorgo de la radio Légende. Bonjour Bachirou. Bonjour Kader, amis sportifs, bonjour. Peut-être qu'avant de commencer cette émission, on va parler un peu de la coupe du commissaire principal de police de la ville de Ouagadougou, Ibrahim Kabré, où pour un tournoi, on va dire Maracana, le premier prix était à plus de 1 million, sinon 2 millions. Oui, absolument, il faut le dire. Et déjà, l'initiative, c'est une initiative d'ailleurs qu'il faut saluer à sa juste valeur. Okay. Donc, elle est donc du commissaire principal Bonswende Sankara, commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, qui a eu l'initiative donc d'organiser donc ce tournoi pour plus de cohésion, je crois, entre les policiers, parce que lui il chapeaute quand même la police de la ville de Ouagadougou qui regroupe l'ensemble des commissariats d'arrondissement. Donc, et pour lui, c'est le lieu quand même de trouver un créneau pour que les uns et les autres puissent se frotter. Ça renforce davantage la cohésion, ça brise les barrières entre la hiérarchie et les subalternes, mais également aussi ça permet donc de raffermir les liens donc, entre les éléments humains. Et pour une première édition, on a vu que les prix sont allés aux enchères. Et tout le mérite donc revient voilà, aux promoteurs d'avoir libéré une telle initiative qui a pu rassembler beaucoup de monde. Et ça a été une réussite totale, tant du point de vue organisationnel que de l'engouement qu'il y a eu autour de l'événement. On a été témoin et bravo donc à ce monsieur. Monsieur vous avez déjà entendu parler d'un tournoi Maracana dont le premier prix est de 2 millions? Entendu parler, oui, mais ça dépend des circonstances. Je pense que lorsque les prix tournent autour d'une somme, comme vous l'avez prononcé, c'est que c'est sur place que le promoteur a véritablement des appuis qui viennent pour galvaniser. Sauf que là, on avait déjà annoncé les prix avant même qu'on arrive à la finale. Maintenant que ça tend vers 2 millions, oui. Écoutez, ça me permet de dire que les policiers ont l'argent. Il faut se le dire, parce que ça n'arrive pas dans tous les corps. Lorsque les prix tournent autour de 2 millions, on peut le dire que ça arrive très rarement. Vous savez qu'on joue le championnat national de football de première division, mais je crois que de telles sommes, et si les équipes de première division en gagnaient, ça allait leur faire du bien. On allait voir des équipes de première division venir jouer la coupe du commissaire principal de la ville de Ouagadougou pour empocher 2 millions. 2 millions. Et 2 millions, c'est quand même la cagnotte d'une subvention de l'État pour une équipe par mois. Donc, si on en donne à un match à l'EFO... C'est sûr qu'elle va éponger des arriérés de salaire. Et peut-être même jouer les titres. Voilà. En tout cas, bravo au commissaire principal de police de la ville de Ouagadougou, M. Bonswende Sangara, qui a eu l'aimabilité d'inviter l'équipe de la presse, qui a participé d'ailleurs à un match de levée de rideau. Et on n'est pas répartis les mains vides. On a été battu par la hiérarchie policière, mais on a quand même empoché une centaine de milliers de francs. Donc, c'était bon à prendre. On espère que pour le tournoi interrédaction, qui met aux prises des différentes rédactions de presse, là, on pourra aussi tendre vers les 2 millions. Bon, sauf que les différentes rédactions ne sont pas l'équipe, ne sont pas organisées. Les compétitions au niveau de la presse n'est pas organisée par le commissaire principal de la ville de Ouagadougou. Donc, peut-être qu'on va demander son soutien pour nous permettre de vivre des moments plus gais et plus réjouissants sur le plateau sonar lors des tournois interrédaction. Allez, on va tout droit dans nos sujets maintenant. Le premier sujet, comme je le disais, c'est la liste de Paulo Duarte en vue du match amical Burkina Faso-Cameroun. Ce sera le 27 mai du côté
de la France à Paris. Et d'ailleurs, je vais vous inviter à suivre cet élément qui montre l'ensemble des 24 joueurs, parce que c'est 24 joueurs qu'il avait sélectionné. Le 25e, il s'agit de Souleymane Sawadogo qui joue du côté de Lewiacki en Pologne. On va suivre d'ailleurs la conférence de presse où Paulo Duarte a donné la liste des 24 joueurs sélectionnés. Mais je suis bien, toujours bien. Un jour pour trip, je suis un homme aussi derrière moi. Le match amical Burkina Faso-Cameroun du 27 mai prochain se déroulera avec beaucoup d'absence dans le rang des étalons. Charles Kaboré, de retour de blessure, va manquer le rendez-vous, ainsi que Bassir Ouedraogo et Aristide Bansé, tous deux blessés. Mais il n'y a pas qu'eux qui ne seront pas de l'expédition. Edmond Tapsoba, le club ne libère pas, le petit axial du Portugal. Zakaria Sanogo, le club ne libère pas. Koné, l'axial Koné. Mohamed qui joue à Biélorussie, le club ne libère pas. Parce que ce n'est pas date FIFA, c'est une date amicale, mais pas date FIFA. C'est logiquement donc que de nouveaux noms figurent sur la liste des joueurs convoqués par Paulo Duarte. L'attaquant de l'ASFB, Cheikh Djibril Ouattara, le Simba de la SEC d'Abidjan, Ahmed Touré et deux joueurs de Malins, Abou Ouattara et Trova Boni, reçoivent leur première convocation. Je dois donner l'opportunité face à la liste que j'ai disponible de notre collectif habituel. Et cette fois-ci, comme j'avais dit, il a deux blessés, Bansé et Bassirou. Donc la porte est ouverte pour Djibril et pour Ahmed Touré. Donc c'est un jeune qu'on va voir encore et donner l'opportunité pour l'encourager pour la prochaine saison. Ahmed Touré, agressif dans le premier 10 mètres, trop agressif, trop rapide. Un joueur qui joue toujours dans les limites d'hors-jeu, ça c'est très important. Les appels qu'il fait, normalement, c'est en profondeur, pas au pied. Et c'est un joueur, pour moi, je pense qu'il est froid, qu'il est efficace. Au poteau, il n'y a pas grand changement. Hervé Kofi conserve sa place. Germain Sanou et Abouakar Sawadogo signent leur retour. Au niveau de Sawadogo, et au niveau d'Iakité dans ce moment, Diakité plus expérience, meilleure performance, c'est clair, mais qui aussi, sa expérience peut apporter à ces deux gardiens la stabilité qu'ils ont besoin et la qualité qu'ils ont besoin. Moi, je ne peux pas faire de miracle, il n'y a pas meilleur gardien que cette 4, dans mon opinion. Il y a l'avenir qu'on prépare avec Philippe, mais l'avenir on prépare dans un an. Le stage préparatoire de cette rencontre amicale débutera le 22 mai prochain en France, où Lyon Indomptable et Talons s'affronteront. Une liste des étalons sans les cadres, à savoir Aristide Bansé, Charles Kaboré, Préjus Nakoulma, beaucoup limite, et Alain Traoré toujours sans club. Cher ami, c'est vrai que c'est un match amical, mais est-ce que cette liste-là vous convainc avec l'arrivée des jeunes joueurs comme Djibril Ouattara, comme Trova Boni, comme Abou Ouattara, et aussi même comme Ahmed Touré de la SEC d'Abidjan, Ibrahim Cabré? Oui, moi, c'est une liste qui me satisfait. Et même si d'aucuns pensent qu'effectivement ne voient pas comment est-ce qu'il faut dire ça, l'utilité donc de cette rencontre, de ce match amical, de ce match amical pratiquement en fin de saison, surtout que ce n'est pas une journée FIFA. Mais pour la liste, moi c'est vrai que tout choix est subjectif et discutable, mais pour moi on aura très peu de choses donc à dire sur cette liste là, et même les absences que vous citez, c'est des absences quand même justifiées. Alain Traoré qui n'a pas de club, Aristide Bansé est blessé du côté de la Belgique où il est en train de se soigner, Charles Kaboré qui revient de blessure, naturellement il ne pouvait pas être convoqué, Préjus Nakoulma qui est certes convoqué mais incertain, Bassir Ouedraogo qui avait été lors du dernier regroupement en France, mais lui également aussi blessé. Donc ça a quand même ouvert la porte à des garçons comme Cheikh Djibril Ouattara. On a vu l'arrivée des garçons comme Loukman Trova Boni, Abou Ouattara. Je pense que Duarte est toujours dans sa logique qui est donc de permettre à tous ceux qui méritent d'être venus à l'équipe nationale donc de goûter à une sélection. Mais à la fin, voilà, on va suivre donc de très près parce qu'on a comme l'impression que c'est le top donc de renouvellement de l'équipe qui est donné.
Le top départ plutôt du renouvellement de l'équipe qui est donné. Ah bon, alors Gaël Bayala, on voit que Paulo Duarte est résolument tourné vers le renouvellement de la classe parce qu'on se rend compte que c'est le même effectif qui tourne depuis 2012 lors de la CAN en Guinée équatoriale et au Gabon. Après 2012, il y a eu 2013, 2015, 2017. Il est temps vraiment pour Paulo Duarte de renouveler l'effectif au niveau de sa classe. Bon, je pense que ce renouvellement a été déjà entamé, mais ça s'est fait de manière progressive. Et les différents coachs, notamment Duarte et Paul Put, et même avec l'intermède de l'autre Genotro, il y a eu quelques nouveaux qui ont pu se greffer au groupe. Mais il y a un noyau dur qui est là, qui constitue les cadres de cette formation-là, qui est là quand même depuis bien longtemps. Mais tant qu'ils sont bons pour le service, ils seront toujours là pour pouvoir accompagner les plus jeunes et la passation des services se fera de manière souple. Et c'est bien qu'aujourd'hui de retrouver des garçons comme Blati Touré qui ont été quand même des belles surprises lors de la dernière CAN, des garçons comme Alain Traoré et Bertrand Traoré plutôt, et Cyril Bayala et puis les nouveaux venus comme Hassan Bondé qui représentent quand même l'avenir de cette sélection. Et je suis d'autant plus heureux de voir que Paulo Duarte a fait confiance quand même à ce buteur là du championnat ivoirien du nom de Ahmed Touré. C'est un garçon quand même, il faut le dire, actuellement au Burkina Faso, il ne faut pas qu'on ait peur. C'était une de vos batailles, vous avez vraiment milité pour ce garçon-là. Ah oui, parce que nous sommes, il faut le dire clairement, depuis le Monique Dagano, on n'a pas un attaquant racé. C'est-à-dire des vrais renards de surface, des attaquants qui peuvent vraiment, qui jouent, qui ont le flair, qui sentent le but, on n'en avait pas assez. On a de bons joueurs d'attaque qui sont polyvalents, qui peuvent aller sur le côté et autres, mais on a besoin d'un véritable neuf. Et je pense que Ahmed Touré pourrait faire l'affaire des étalons, et même voir même un garçon comme Bassirou Drago qui est blessé actuellement, qui aurait pu aussi peut-être figurer en cette liste. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense à donner un peu plus de panache à notre ligne offensive, et un garçon comme Ahmed Touré, ce serait vraiment un luxe de se priver de ce garçon-là, et je salue vraiment sa sélection. Bassirou Sargo, c'est vrai que vous n'êtes pas déjà partant pour ce match amical-là en fin de saison où les joueurs ont la tête des vacances, mais quand même ça reste toujours un match test pour les étalons en vue de se mobiliser pour les échéances futures. Oui, c'est un match test, mais c'est vrai que je ne suis pas d'avis, comme vous l'avez si bien dit. Mais pour ma part, je pense que au-delà du fait que le match amical en tant que tel n'avait pas, pour ma part, sa raison d'être en ce moment-ci. Parce que c'est vrai aussi, il faut le souligner, ce n'est pas une journée FIFA. Et le championnat se déroule à la même période en Europe. Voilà. Certains n'ont pas encore fini. Et puis aussi, il faut une connexion entre l'équipe nationale et le pays. C'est-à-dire que tous les événements qui se passent au pays, pour ma part, il doit y avoir une connexion directe, puisque c'est la Fédération burkinabé de football qui gère tout. Aussi bien vous voulez parler de la finale de la Coupe du Faso qui va se jouer à la même date que ce match amical? Ah oui, pour ma part, c'est pas assez bien fait et bien vu de jouer ces deux matchs-là le même jour sur deux territoires différents, alors que ce sont les mêmes acteurs qui animent le football national qui doivent peut-être se retrouver de l'autre côté. Et je pense que le problème va se poser avec le cas Cheikh Djibril Ouattara, le société de la Soyenégal, qui est convoqué par le sélectionneur national Paulo, de l'ASFB plutôt, qui est sélectionné par le sélectionneur Paulo Duarte pour aller du côté de la France et qui se trouve qualifié pour jouer la finale de la Coupe du Faso face à la formation de Salitas. Ça va être un choix pour le garçon de fer. Voilà, un choix à 19 ans pour un jeune qui est sorti de la deuxième division, qui veut se faire voir et qui a fait une belle saison et qui est meilleur buteur et qui aimerait aussi bien jouer sa finale que participer avec les étalons en match amical. On le met dans un embarras. En tout cas, en attendant, Paulo Duarte dit qu'il lui laisse le choix de jouer avec son club. Oui, il lui laisse le choix, mais on aurait pu éviter laisser les choix là en choisissant deux jours différents. Et comme le 27 mai était bien calé avant ce match amical, je pense que c'était le match amical de se chercher une date pour ne pas empiéter. Ou à défaut l'annuler. Ou à défaut l'annuler. Ça n'a pas aussi, pour ma part, d'importance, puisque la période où se joue le match amical et les échéances des étalons, il y a un écart. Il y a un écart et beaucoup d'eau peut couler sous le pont de cette histoire de ce football. C'est vrai que les étalons, la prochaine sortie, c'est au mois de septembre face à la Mauritanie. Alors que déjà, il y a des joueurs qui sont à Ouagadougou en vacances. Oui, ils sont en vacances. C'est la période des vacances des joueurs. Tout le monde est tourné vers les mondialistes. Et donc,
on regarde le mondial qui est à moins d'un mois, et vous allez voir que peu de pays sont en train de faire ce que Paulo doit faire. Surtout qu'on n'est même pas qualifié pour la Coupe du Monde. Quel est l'intérêt de jouer un match amical à cette période-là? C'est vrai aussi que nous jouons un match amical face à un pays qui a sensiblement le même niveau actuellement que nous, puisque statistiquement parlant, je crois qu'ils sont classés 8e les Camerounais au niveau africain et nous 9e. Donc entre 9 et 8, c'est deux chiffres qui se suivent. Donc je me dis que le Burkina et le Cameroun à ce moment-ci, on a pratiquement le même niveau, sauf que Paulo Duarte part à cette campagne et du moins à ce match amical avec ce que je pourrais appeler des jeunes qu'il a appelés qui pourront être en principe mis au charbon alors qu'ils devraient être protégés par les anciens. Moi, j'aurais préféré qu'on amène l'équipe type accompagnée de ces jeunes qui rentreront soit en cours du jeu, soit ils rentreront faire ce qu'ils peuvent faire. Mais plutôt pas pour aller jouer les premiers rôles. Voilà, pour aller jouer les premiers rôles. On les met devant un fait accompli. Et s'ils ne parviennent pas à faire le boulot correctement, on dira que, voilà, que c'est parce que les titulaires ne sont pas là. On vous a donné la chance et c'est à vous de prouver. Donc tout cela, on met des jeunes, pour ma part, en difficulté inutilement. Pour pouvoir faire entrer un jeune dans une équipe nationale, pour ma part, il faut l'accompagner proprement. Voilà, le titulaire est là, il rentre, il fait le boulot et le jeune rentre pour prendre le pouls à un moment où le boulot a été fait. Comme ça, il rentre de la belle des manières. Mais vous appelez Cheikh Djibril Ouattara, vous le mettez devant, le fait accompli, deuxième division, première division. Voilà, équipe nationale face aux Lions indomptables du Cameroun. Fait le boulot. Le challenge est trop gros. Ouais, c'est trop gros. Gaël Bayala ne sont pas du même avis. Hein. Non, on ne prépare pas de la belle manière. Allez-y, Gaël. Parce que lui-même, déjà, qu'il trouve que le match n'a pas d'enjeu, c'est pas important. Et je crois que en même temps, c'est l'idéal, c'est le cadre idéal pour que ces jeunes-là aussi on puisse jauger le niveau de ces jeunes-là face à mais l'équipe nationale, c'est toute une préparation psychologique et oui, avoir l'environnement adéquat qu'il faut. Quand un milieu de terrain comme Abou Ouattara va jouer sans Charles Kaboré, qui est le métronome, qui est un peu le conseiller de tous ces jeunes joueurs-là, n'est pas là, ça pose forcément des problèmes. Il arrivera des situations où Charles Kaboré ne sera pas là, un match officiel où le Burkina Faso aura besoin. Il peut y avoir des situations où on n'aura même pas tous ces cadres-là et il faudrait que ces jeunes-là soient habitués. Mais d'autres cadres prendront le relais. D'abord, il y a un joueur comme Bertrand Traoré qui est un peu le porte-voix. Vous avez Bakary Koné qui est quand même présent. Il y a plusieurs anciens qui sont dans ce groupe-là. Et le fait de dire que le match n'était pas important, il ne fallait pas le disputer. Moi, je pense que c'est un c'est parce que nous sommes déjà dans le contexte des vacances. Il y a des joueurs qui ont déjà la tête aux vacances. Il y a certains qui sont déjà quitté leur club et qui sont à Ouagadougou. Le Burkina Faso a été sollicité par le Cameroun pour un match amical. Et on n'a pas le droit de décliner. Avant ça, il y a eu l'Allemagne, si on sentit au propos de Paulo Duarte, qui a eu à solliciter le Burkina Faso. Donc c'est dit que d'une façon ou d'une autre, le Burkina allait être un sparring partner d'une formation qualifiée pour le mondial. Exactement. Pour disputer un match amical. On peut pas là, il y a au moins de l'intérêt. Oui, mais justement, donc forcément, il faut se dire que même en vacances ou pas, match amical, on pouvait le disputer. Maintenant, si ça n'a pas été fait ça n'a pas été concret avec l'Allemagne, que le Cameroun qui nous a sollicité, on sait qu'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui que le Cameroun sollicite. Jouer un match contre le Cameroun et jouer un match contre l'Allemagne, ce n'est pas le même prestige quand même. Pour une équipe championne du monde, comme l'Allemagne qui vous invite à un match amical. Mais le Cameroun prépare quoi par rapport à l'Allemagne qui prépare quand même la Coupe du Monde? Là, il y a plus de challenge. Le Cameroun est champion d'Afrique, certes, mais le Cameroun, il ne faut pas oublier que le Cameroun était en pleine reconstruction. Quand il a remporté sa CAN, la preuve derrière, pour se qualifier pour le mondial, on a vu la limite de cette équipe. Le Cameroun doit abriter la CAN 2019. Donc, ils ont déjà commencé leur campagne de préparation. Et je crois que c'est l'idée de ce match pour le Cameroun, c'était ça. Commencer pour finir la préparation de la CAN 2019, créer plus d'automatisme parmi ces jeunes qui composent cette sélection. Mais je crois que le Burkina Faso, par respect, par amitié avec le Cameroun, peut accepter les invitations de ce match. Et ça permet à Paulo Duarte de tester certains joueurs qui ne peuvent pas se permettre de lancer par exemple dans le grand bain dans un match officiel qui compte. Voilà, et à partir de ce match, il peut se faire décider sur le réel niveau de certains jeunes. Et pour moi, il n'y a pas de souci. Ce n'est qu'un match de 90 minutes, il saura faire
distribuer le temps de jeu de manière homogène pour ne pas trop tirer sur les organismes de ces joueurs qui sont en fin de saison. Oui, je comprends bien ce que Gaël dit, mais il faudrait qu'on peut utiliser l'adage qui dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pensez-vous que si Charles Caboret n'était pas blessé, si Aristide Bansé n'était pas sous le coup de blessure, si Présis Nakoulman, est-ce que véritablement ces jeunes allaient être appelés? Je pense que non. Pour ma part, je dis, on n'a jamais dit qu'un match amical n'est pas intéressant, n'est pas bon. Et rien ne peut remplacer une compétition. C'est toujours une compétition. Mais je dis, quand vous regardez dans le tableau des compétitions internationales, à l'heure actuelle, là, quels sont les pays qui jouent les matchs amicaux? C'est les pays qualifiés pour la Coupe du Monde. Voilà, donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, là, si le Cameroun a besoin de jouer, nous, on peut ne pas avoir besoin de jouer en ce moment-ci. Parce que nous avons des joueurs blessés. Il y a d'ailleurs plein de pays africains qui ne vont pas jouer. Voilà. Ce n'est pas une journée FIFA, les joueurs ne sont pas libres. C'est une opportunité pour Duarte et la fédération de se rattraper parce que les critiques qu'on fait souvent à l'endroit de l'équipe dirigeante, c'est de ne pas trouver parfois des équipes d'un certain calibre pour tester. Ibrahim, après, il y a un timing pour les matchs amicaux. Quand on utilise les journées FIFA pour jouer des matchs amicaux qui n'ont pas véritablement beaucoup de valeur pour nous, là on se plaint et on est dans nos droits. Mais lorsqu'on utilise une journée non FIFA pour jouer contre une équipe qui a de la valeur, finalement aussi ça n'a pas trop de... Toujours est-il qu'on ne perd pas dans les relations partenariales. Vous savez ici que ce match a été sollicité par l'équipe nationale du Cameroun. Et si d'office on déclinait l'offre, mais à un moment donné, on peut avoir besoin du Cameroun. De toutes les façons, il est arrivé pas mal de fois que des pays déclinent nos offres. Mais si déjà on a de très bons rapports avec ces pays-là, comme on l'a avec le Maroc, peut-être avec le Kosovo, et que chose encore, ça veut dire que toujours est-il qu'un match amical, c'est très bon à prendre. Après, on peut discuter de l'opportunité de jouer ce match ou pas. Mais ici, on a quand même une opportunité pour les jeunes tels que Abou Ouattara, tels que Loukman Trouvaboni, tels que Cheikh Gibril Ouattara. Même si on va les jeter au charbon, ça va les permettre de grandir. On parlait de l'absence de Charles Caboret qui pourrait les recadrer. Mais je pense qu'il y a quand même assez de garçons expérimentés dans cette équipe-là. Même si Charles n'est pas là, Brian Dabo, c'est un remplaçant idéal. Lui, il n'a rien à envier à ceux qui ont fait 10 ans, combien d'années dans cette équipe nationale-là. Peut-être l'environnement qui change, mais je pense qu'il peut être quand même d'un apport très bénéfique en matière d'encadrement de ces jeunes. Et moi, je pense que c'est toujours bon à prendre ce match amical. Merci en tout cas pour vos éclairages. On peut passer au deuxième sujet si vous le voulez bien. Bachirou Sorgo, pas d'objection sur ce match amical-là. Moi, je reste sur ma conviction que ce match amical-là n'était vraiment pas utile. Il n'était peut-être pas pour moi. Il a peut-être raison sur le fait qu'on mette ces deux matchs ensemble. La finale de la Coupe du Faso qui est va se jouer le 27 mai prochain du côté de Boho du Lasso et ce match amical qui va se dérouler en France. Encore une fois, ça ne va pas être la même. Mettons-nous à la place, par exemple, de Cheikh Gibril Ouattara, qui doit jouer la finale. Il veut jouer la finale de la Coupe du Faso. Il veut honorer son premier cap avec les étalons. C'est un véritable dilemme. Il faut qu'il choisisse. Non, mais le meilleur choix, c'est de jouer sa finale et puis se mettre en tête que le fait d'être appelé en sélection, il a déjà un pied dans l'écurie des étalons et ça a lui maintenant de prouver sa vraie valeur lors de cette finale. Un pied dans l'écurie pendant qu'il y avait beaucoup de blessés. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de blessés qu'il a appelé. Effectivement. Si c'est performant en finale, il peut avoir d'autres opportunités. Qu'il a été appelé. Exactement. Et aujourd'hui, avoir l'opportunité de jouer avec l'équipe nationale, ne serait-ce que quelques minutes, le garçon va avoir sa valeur marchande à se ajouter sur lui. D'autant plus que lui-même. Sa valeur technique même. D'autant plus que lui-même il dit qu'il n'a pas pour ambition de rester dans le championnat. Peut-être il partira, mais sur le marché des transferts. Pour le moment, le plus gros challenge pour lui, c'est d'étoffer son palmarès et remporter une Coupe du Faso avec son club. C'est nettement mieux que de nourrir une première convocation en sélection pour un match amical. Ça pèse dans les transferts. Un match amical qui ça pèse toujours dans les transferts. Un match avec l'équipe nationale pèse beaucoup plus de valeur et là avoir une Coupe nationale à son palmarès. Ça au moins c'est bien clair. Une finale de la Coupe du Faso, une finale au niveau de la Coupe du Faso, même remportée,
peut te faire un nom sur le plan local, mais sur les fichiers internationaux, je ne pense pas qu'il soit enregistré. Là, je ne suis même pas d'accord avec vous, parce que remporter une coupe dans son pays, dans un championnat de première division, à son jeune âge, peut peser en sa faveur dans son CV. Mais quand on est international, il ne jouera même pas plus de 20 minutes. Vous n'en savez rien, Gaël Bayala. C'est déjà quelque chose. C'est déjà se préparer psychologiquement un transfert en vue. J'ai peut-être un cas que je vais illustrer qui a fait perdre un transfert de renom d'un monsieur, je parle de Tassiré Kinoé qui a joué à non, je parle pas de à New York Metro Stars, qui a fini la saison avec 10 buts et fait 6 passes décisives, tenez-vous bien. Et il était à un doigt de signer à Udinese. Et le seul fait qu'il n'a pas pu discuter une minute avec l'équipe nationale a fait donc foirer le transfert. Donc il va. Non, de toutes les façons, ça demandait. C'était l'une des conditions pour pouvoir parapher ce contrat-là. Aujourd'hui, Gaël Bayala, il faut être logique. Il faut connaître actuellement la nouvelle donne au niveau des transferts internationaux. Quand on veut un joueur, Gaël Bayala, ce n'est pas qu'en Angleterre, même au Vietnam, on demande aux joueurs d'être internationaux. Quand vous avez un titre d'international, vous avez déjà été sélectionné une fois dans votre carrière avec l'équipe nationale, ça vous ouvre beaucoup de portes. Hassan Bandé a quitté la deuxième division burkinabé pour aller se retrouver à Malines. Et signé à l'Ajax avant de devenir international. Il y a des années-lumière on va changer de sujet rapidement, Gaël Bayala, on l'a compris. Oui. Changer de sujet, je voudrais quand même qu'on sache que Cheikh Djibril Ouattara a une trajectoire. Il vient de quelque part. Si nous parlons de lui, c'est qu'il a un club. S'il a un club, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé avec lui et derrière lui. Voilà, donc il va falloir comprendre que tout joueur a une histoire et il doit être soutenu constamment pour sa réussite, son succès. Moi, je pense que pour Cheikh Djibril Ouattara, dans sa trajectoire, d'abord son entraîneur a un mot à dire sur son avenir. L'équipe nationale ne peut pas être, j'allais dire, le couronnement obligatoire pour son succès. Et pour ma part, remporter la Coupe du Faso, ça doit faire forcément la campagne africaine, même s'il rate le championnat qu'ils sont en train de presque remporter. Et s'il va en campagne africaine, il peut être mieux vu et mieux, j'allais dire, traduit sur le champ du transfert, côté, que aller jouer un match amical contre les Lions indomptables du Cameroun. Il n'est pas, s'il est très important au niveau de l'ASFB, il n'est pas aussi important dans le dispositif de Paulo Duarte. Alors qu'il est très important dans le dispositif de l'ASFB et de Oscar. Il a raté les demi-finales parce qu'il était du côté de la Tunisie pour préparer le match avec les salons. Il remporte la Coupe du Faso. Il a d'abord la confiance de son équipe. Il permet également à son équipe d'engranger 10 millions de francs CFA. Ce n'est pas rien. Surtout en ces temps qui courent, en attendant de chercher les 10 autres millions dans les championnats. Ça fait 20 millions, ça sauve une saison. Voilà. Donc ça sauve une saison. Moi je pense que Cheikh Djibril Ouattara, si c'est à choisir, on lui demanderait de venir jouer avec la SFB la finale de la Coupe du Faso pour pouvoir mieux s'illustrer, rester toujours en confiance avec son équipe qui lui a permis d'être à ce niveau. Il n'a pas joué dans le vide pour être vu à ce niveau. Et je crois qu'à 19 ans, il a l'avenir devant lui. On n'a pas à se précipiter pour griller des talents. Merci à vous, Bachirou Solbo. Je suis convaincu qu'il doit se faire assister par son coach. On vous a compris. On espère que Oscar Barrow vous écoute et qu'il saura tirer meilleur profit de vos conseils afin de conseiller son joueur Cheikh Djibril Ouattara qui se trouve actuellement avec les Stallone Juniors. Belle transition d'ailleurs, on parle des Stallone Juniors qui sont actuellement du côté de la Tunisie pour jouer contre les Chevaliers de la Méditerranée. Ce sera ce soir même à Sousse. C'est bien ça. Et les Stallone avaient déjà gagné au match aller par 3-1. Il va falloir non seulement tenir ce score ou bien l'améliorer par une victoire. On sait déjà que le sélectionneur des Stallone Juniors, Séraphin Dargani, pense qu'il faut aller forcément gagner en Tunisie plutôt que de vouloir aller sauver le résultat acquis à Ouagadougou. C'est votre avis? Les Stallone ont la possibilité de s'imposer face à cette équipe libyenne-là qu'on a vu au stade du Katout, assez technique, Ibrahim Kabré? Oui, moi je suis confiant. Moi je suis confiant pour le match retour, surtout au regard du résultat qu'on a acquis
au stade du 4 août. Ils ont quand même montré de très belles choses à un moment donné, et surtout le mental de fer qu'ils ont eu pour aller donc chercher cette victoire à la 90e minute. C'est quelque chose qui mérite d'être salué à sa juste valeur. Mais à la fin, il faut dire que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. On a quand même vu une équipe assez fébrile défensivement, et quand vous prenez le but libyen, c'est vraiment une offrande, et c'est des aspects sur lesquels il va falloir travailler. Et il faut que l'entraîneur s'attelle beaucoup plus à corriger ces erreurs-là. Mais on a également aussi vu un gardien pas rassurant à mon avis. Et donc l'un dans l'autre, même offensivement, on a vu quand même quelques déchets techniques. Donc on espère donc qu'on va gommer tous ces erreurs-là et puis et pour pouvoir avancer, parce que derrière, c'est là où j'ai un avis réservé donc par rapport à la suite des événements, parce que ça va être contre soit la Côte d'Ivoire, soit contre les Gabon, à coup sûr contre les Gabon, puisque les Gabon a balayé la Côte d'Ivoire en allée par 3-0. Donc on attendra de voir, mais je pense qu'il y a encore du boulot à faire dans cette équipe junior là, et surtout avec les renforts qu'on a eu. Donc il suffit donc de travailler davantage et mettre donc les automatismes au top, et j'espère et je pense qu'on y arrivera. Gaël Bayala ou Bassirou Sorgo, on a vu les étalons juniors pendant plusieurs années n'ont pas participé aux compétitions africaines. Cette année, on va dire qu'on a la possibilité vraiment de franchir au moins le premier tour, parce que le cru qu'on a sous la main pour cette édition-là, ces garçons ont de la valeur, et c'est vraiment une nouvelle équipe des étalons juniors qu'on a vu lors du match aller face aux Chevaliers de la Méditerranée. On dira que les étalons vont avec un avantage quand même de 2 buts. Des cas face à cette formation libyenne, mais pour moi, au vu de la physionomie du premier match où nous avons offert l'égalisation à la Libye et puis inscrit 2 buts tirés par les cheveux vers la fin du match, il faut se dire que pour ce match retour, et cette équipe burkinabé doit avoir à l'esprit, en montant sur la pelouse, de faire douter cette formation libyenne, parce que si là, la Libye prend l'initiative du jeu et elle arrive à inscrire un premier but, disons avant même la demi-heure de jeu, c'est clair que les données changent. Et là, avec un second but, 2-0, la Libye est qualifiée. Donc il va falloir faire douter cette formation libyenne. Se dit que ce match, on le joue comme si on était à égalité et cherchait à inscrire un but. Si on n'avait pas pris ce but-là à domicile, avec un score de 3-0, on aurait pu laisser voir venir certaines choses. Mais là, il ne faut pas aller laisser la formation libyenne asseoir son jeu, et si elle prend confiance, ça risque d'être un peu compliqué pour nos jeunes garçons. Et je pense que l'entraîneur Dargani et même le président Sita Sangaré à l'issue du match Ali ont pensé quand même pareil, et certainement c'est le message qu'ils donneront aux garçons avant ce match-là. Il faut travailler maintenant sur la solidité défensive et puis voir comment des garçons qui sont arrivés comme le jeune Abdul Tapsouba et autres qui ont intégré le groupe là, voir comment travailler les automatismes avec les partenaires pour qu'ils soient beaucoup plus tranchants, parce que même si nous franchissons ce cap, devant, il y a du lourd qui nous attend. D'accord. On va peut-être le rappeler, le match devrait se jouer du côté de Tripoli en Libye, mais compte tenu de la sécurité qui règne dans ce pays-là, la CAF a décidé de délocaliser cette rencontre du côté de Sousse en Tunisie. C'est vrai que ce n'est pas forcément sur un terrain neutre, parce que les Libyens jouent pratiquement tous leurs matchs, que ce soit en senior ou en junior ou dans d'autres catégories, ils jouent tous leurs matchs du côté de la Tunisie. Forcément, ils doivent avoir une petite colonie là-bas, mais quand même, ça a l'avantage de ne pas se tenir à Tripoli, car psychologiquement, on se dit qu'on va jouer sur terrain neutre. Bassirou Sorgo. Oui, on joue en Tunisie. Bon, c'est connu, la Libye depuis fort longtemps joue sur ce registre-là. Et seul le sport permet de, j'allais dire, à un pays d'exister même quand il est en difficulté. Voilà, donc, mais cela dit, moi je pense que pour ce qui concerne les juniors, vous l'avez si bien dit, ça fait belle lurette que nous n'avons pas été véritablement en phase finale d'une compétition d'une petite catégorie. Mais cela sous-entend que, dû au fait que les jeunes n'ont pas de compétition, voilà, on n'a pas une compétition, à mon avis, qui est réservée aux juniors ou aux cadets, tels les championnats, pour permettre aux jeunes de s'exercer. J'ose croire que dans notre championnat, il y a beaucoup de juniors, même dans les clubs de première division, mais le fait qu'ils ne jouent pas, parce qu'ils banquettent, ils sont soit les seconds couteaux dans les équipes, ils sont assis, ils sont régulièrement sur le banc. Et Dargani a composé avec les juniors qui compétissaient avec leur équipe.
Voilà, même je crois que le gardien vient de la 2e division. Donc, forcément, il utilise les joueurs qui sont en compétition. Donc, pour former son équipe. Et comme ils sont en regroupement, et à en croire, je n'ai pas vu les 2 matchs contre la Côte d'Ivoire, mais l'équipe a été renouvelée à près de 80%. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il se cherche encore une équipe pour pouvoir aller en compétition. Et c'est l'équipe qui est en construction comme ça. Et je pense qu'il est en train de constituer une équipe. Et s'il parvient à s'en sortir avec ce match libyen, on ose croire qu'il va le faire. Parce qu'il dit avoir vu l'équipe, il ne connaissait pas l'équipe libyenne. Maintenant que c'est des grands gabarits, voilà, il va donner des consignes précis aux jeunes pour qu'ils puissent prendre l'équipe. Maintenant, Gaël Bayala a souligné quelque chose que moi je retiens. Il va falloir ne pas encaisser dans les 15 ou 30 premières minutes pour leur donner confiance. Et comme Dargani lui-même l'a si bien dit en conférence d'après-match, il va aller jouer pour gagner en Tunisie. Il ne part pas pour défendre. La meilleure formule pour aborder ce match-là. Oui, la meilleure formule, c'est de marquer. Oui. S'il gagne un but en Tunis, d'entrée de jeu, je pense qu'il serait bien parti pour se qualifier pour le second tour. Parce qu'ils sont conscients également, je vais parler des dirigeants, que cette équipe-là a besoin de compétir. Et je crois qu'ils sont en train de négocier une compétition en France, à Toulouse, pour un tournoi pour ces jeunes, pour qu'ils puissent s'aguerrir. Parce qu'il faut dire que les jeunes ne jouent pas. Et c'est déplorable qu'à ce niveau, nous n'ayons toujours pas un championnat de petite catégorie comme les juniors, comme les cadets. Et vous savez que le Burkina était en campagne africaine au niveau des juniors et des cadets, quand on avait des centres de formation dédiés à ces catégories. Planète Champion nous a offert pratiquement la Coupe du Monde des cadets en Australie. Donc, s'il n'y a pas... En Nouvelle-Zélande du moins. Voilà, s'il n'y a pas de... on a terminé la 3e place. Voilà, même si on a terminé, on a allé quand même en Coupe du Monde. Oui. Voilà. On a même été en Coupe du Monde également en Chili. Au Chili, si je ne m'abuse. Au Mexique. Voilà, si je ne m'abuse. Donc, quand il y a un vivier derrière et que les enfants compétissent, il y a les réflexes, on peut aller loin. Mais maintenant, si c'est colmaté, parce qu'on a posé la question à Dargani à savoir comment il a pu constituer cette formation. Et lui-même il dit qu'il s'est fié à ses collègues et qui lui ont dit prends ce joueur, prends celui-là, là, il est bon. Lui-même il ne les a pas vus. Apparemment, par exemple, le gardien, voilà, il ne le connaissait pas. Voilà, il dit que c'est Daouda Sano Famoso qui lui a donné le gardien. Il dit prends ce gardien-là, il peut faire. Sinon, il y a un junior, un gardien junior qui est du côté de Salita, je crois. Ou bien c'est mais il banquette. Il est le second couteau, il ne joue pas. Donc on a préféré aller prendre un gardien qui compétit en 2e division pour pouvoir, lui au moins il a fait 22 matchs en 2e division. Ça peut lui permettre d'aller en compétition. Et voilà ce qu'il nous a donné avec un but qu'il a encaissé. Par manque de compétition. Sinon, c'est pas qu'il n'est pas bon. Non, pas par manque de compétition, par manque d'expérience. Oui, l'expérience acquiert dans la compétition. On peut quand même lui conseiller ça. S'il a joué 22 matchs de championnat de 2e division, c'est qu'il a de la compétition. Oui, il a de la compétition, mais il pouvait éviter ses erreurs s'il en avait pris auparavant. Merci à vous, Bassirou Sorgo. Alors, Gaël Bayala, on va le dire, hein, l'espoir du peuple burkinabé, c'est qu'on retrouve ces salons juniors-là qualifiés pour Niger 2019 parce que c'est juste la porte d'à côté. Oui, effectivement, c'est quasiment à domicile qu'on jouera cette CAN si nous nous qualifions. Niamey, c'est quand même la capitale la plus proche de Ouaga. C'est quasiment à domicile, il ne faut pas manquer ce rendez-vous-là. Et voilà pourquoi on dit que cette équipe a toutes les cartes en main de franchir cette étape pour jouer le dernier tour qualificatif, soit contre la Côte d'Ivoire ou le Gabon. Mais il faut d'abord se concentrer. On n'est pas là d'abord. Il faut beaucoup se concentrer par la Libye, par le cap. Voilà, il faut beaucoup plus se concentrer sur la Libye. Et je pense que nous avons quand même les cartes en main pour pouvoir quand même se qualifier. Se qualifier face à cette formation de la Libye ne serait pas forcément un exploit. Il suffit seulement d'y croire et de se donner les moyens pour y parvenir. Ibrahim Cabré, c'est votre avis? Bien sûr. Au regard de ce que cette équipe-là a montré au stade du 4 août, c'est une équipe technique, certes, mais pas une équipe endurante. On a vu après l'égalisation, c'est une équipe qui a voulu jouer donc sur des balles arrêtées, qui a voulu donc entrecouper les jeux. Et les Étalons y ont cru. Et jusqu'à le 2e but est intervenu à la 90e minute,
Et c'est pour ça que je pense que voilà, c'est quand même une équipe caractérielle de Séraphin Dargani, même en reconstruction, aller chercher une victoire à la 90e minute, même ça arrive très rarement. Même une victoire, on menait déjà 2-0. Non, il y a eu l'égalisation à un moment donné, et le deuxième but est intervenu à la 90e minute, et juste 2 minutes après, le troisième but est intervenu. Donc, même avec les seniors, c'est des scénarios qui arrivent assez rarement, et il faut saluer cet état d'esprit. C'est quand même un mental de fer imprimé par Séraphin Dargani, que nous allons saluer au passage. On y croit, on pense qu'effectivement, cette équipe donc, de la Libye n'est pas un foudre de guerre. Moi, je trouve qu'il faut d'ailleurs même s'appuyer sur cette équipe-là pour préparer les échéances à venir, je le rappelle, contre le Gabon. Voilà, oui, je vais dire que l'équipe a joué. Plaisir à Gaël, mais c'est quoi? Non, si, je suis d'avis avec que le Gabon a plus de chance que la Côte d'Ivoire, mais on n'en est pas là. Mais pour le Burkina-Libye à Ouagadougou, il faut remarquer que les jeunes, les enfants ont joué avec la peur au ventre. Oui. La première période, pratiquement, ils sont restés derrière. Parce qu'ils ne se connaissaient pas, ils ne voilà. connaissaient pas plus l'adversaire. Et non seulement ils ne connaissaient pas l'adversaire, eux-mêmes avaient besoin de se rassurer entre eux. Exactement. Voilà, donc ils avaient un double enjeu. Et dès lors qu'ils ont souffert en restant derrière, je pense qu'à la mi-temps, tout le monde est allé dans les vestiaires, il leur demandé de se porter et de se libérer surtout. Et de se libérer. Oui. Et vous avez vu qu'ils ont pilonné. Ils ont pilonné le camp libyen jusqu'à ce que le deuxième but est arrivé. Et suite le deuxième but est arrivé, les Libyens étaient au bord de la rupture. Et le troisième but est arrivé également dans les arrêts de jeu. Maintenant, du côté de la Libye et de la Tunisie, ça c'est une autre paire de manches. Parce qu'à 3 buts à 1, il ne faut pas se laisser tétaniser. À l'extérieur, généralement les pays arabes jouent sur des faux fuyants. Voilà, d'inattention, ils prennent la balle et puis ils vous marquent un but. Voilà, il faudra que les enfants restent très concentrés et ne pas, j'allais dire, sommeiller. Quelle que soit la situation, il faut rester les yeux rivés sur le ballon et sur l'adversaire. Parce que si vous jouez un peu seulement, une faute, vous attendez que l'arbitre place le ballon. Non, il vous joue ça rapidement et puis vous surprenne. Donc c'est tout cela qu'il va falloir regarder. Moi j'ai quelque chose. Oui, si vous avez fini. Oui. J'ai quelque chose que je voulais dénoncer ici. Et je ne suis pas d'avis avec cette façon de faire qui voudrait que ce soit les coachs qui vous proposent les joueurs quand on tient au propos de Séraphin Dargani. C'est vrai que la fédération ne lui a pas donné la tâche facile au regard donc de l'absence de compétition au niveau des petites catégories. Mais je pense qu'en ce moment-là, la seule solution qui vous reste, c'est d'aller vous-même sillonner les stades et puis prendre les informations sur les joueurs et suivre les garçons évoluer. Et lorsque vous ne le faites pas et que ce sont les entraîneurs qui doivent vous fournir la liste des joueurs qui compétent, mais on connaît comment les choses se passent. Et si moi je suis un entraîneur d'une équipe, et j'ai quand même un joueur, même s'il ne compétit, moi je vais le proposer à l'équipe nationale. Et voilà, c'est une façon aussi de protéger son poulain. Et moi je pense qu'il peut se faire avoir donc, par cette manière de faire là. Moi je vais peut-être l'inviter à aller beaucoup plus suivre les matchs, les différents matchs dans les différentes compétitions, que ce soit en deuxième division ou bien en première division, d'autant plus qu'il peut avoir les fiches techniques avec la Ligue de football professionnel. Et il pourrait mieux se rentrer sur l'âge réel des joueurs et aller suivre ces joueurs-là, pourquoi pas. Et si on va s'en tenir donc à ce que les coachs la proposent, on peut se retrouver avec un scénario à la Drissa Saboteur et ce n'est pas du tout bien. Merci à vous. Troisième et dernier sujet de ce jour, c'est la liste des pays qualifiés pour la Coupe du Monde. Au fur et à mesure que nous nous approchons de cette date d'ouverture de la Coupe du Monde, les équipes sont en train de dévoiler la liste des 23 joueurs retenus pour discuter cette compétition du côté de la Russie. Aujourd'hui, nous allons parler de la liste du Sénégal et du Nigeria. Au niveau du Sénégal, on a sélectionné 23 joueurs plus 4 joueurs réservistes. Le Nigeria n'en a pas fait pareil. Le Nigeria a sélectionné 30 joueurs qui vont se préparer et c'est à l'issue de cette préparation-là que va se dégager une liste définitive de 23 joueurs.
Alors, les Sénégalais, on les connaît plus ou moins parce qu'on les a joués à 2 reprises lors des éliminatoires de cette même Coupe du Monde 2018. On retrouve l'essentiel des joueurs, à part quelques surprises, si on peut l'appeler ainsi. Gaël Béala, vous qui vous intéressez beaucoup à cette équipe sénégalaise-là, est-ce que vous pensez que la liste de Aliou Cissé est assez équilibrée et qu'il comporte les joueurs valables et les meilleurs du moment pour aller représenter la formation des Lions de la Teranga? Bon, il faut dire quand même que le Sénégal est un des rares pays en Afrique qui regorge quand même qui possède plutôt un vaste réservoir de footballeurs. Et donc forcément, chaque liste que l'entraîneur donnera, ce sera toujours sujet à polémique. Et voilà, déjà on remarque que les grands perdants de cette liste, ce sont des expérimentés Dembaba et Moussa Sow, qui ne sont pas... Moussa Sow est plutôt Dembaba, voilà, qui est un des grands perdants de cette liste parce qu'il est revenu d'une grosse blessure et s'est donné les moyens vraiment de pouvoir aller à cette campagne-là. Il n'est pas présent. Et je trouve que cette équipe du Sénégal me fait un peu étrangement penser à la formation 2006 de la Côte d'Ivoire, où vous trouvez beaucoup de qualités dans différentes lignes, mais quelques l'homogénéité, ça manque d'homogénéité, n'y est pas. Au niveau par exemple des gardiens de but, Kadim Dia, il a suivi quand même avec contre les Étalons, c'est loin d'être rassurant quand même, même si c'est un niveau assez acceptable, mais loin d'être rassurant. Abdoulaye Diallo, qui évolue du côté de Rennes, joue très peu, n'a fait que disputer que 3 matchs cette saison avec Rennes. C'était un garçon qui était vraiment promis un bel avenir, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, il n'a pas pu s'imposer dans les cages rennaises. Et alors que le Sénégal, à ce poste, n'avait pas de problème. On se rappelle que même récemment, ils avaient quand même un problème des riches entre Bouna Koundoul et Ousmane Mané. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas où Ousmane Mané est rentré, parce que Bouna Koundoul était quand même vers la sortie, mais Ousmane Mané, qui était un très jeune gardien, sorti de Diamba, mais on ne sait même pas où il est rentré, alors que c'était un gardien qui devait être là présentement pour assurer les arrêts. Maintenant, l'absence de Henri Sévette aussi dans le groupe sénégalais fait jaser un peu du côté du Sénégal, parce que quand vous regardez le milieu de terrain sénégalais, c'est beaucoup plus de travailleurs et des ailiers, il n'y a pas de créateurs. Il y a quand même Idrissa Gana Gueye, il y a Cheikh Doy et même Papa Liundiaye. Ce ne sont pas des créateurs, c'est beaucoup plus des joueurs bosseurs, box-to-box et autres, et puis mais bon, ce n'est pas des créateurs. Donc Henri Sévette aurait pu créer ce lien entre les différentes lignes de cette formation sénégalaise. Ça fait couler beaucoup de salés du côté de Dakar, mais bon, aujourd'hui, on n'est pas forcément aussi obligé de jouer avec un 10 nominal. Et je me dis que c'est dans cet état d'esprit qu'Aliou Cissé a concocté sa liste. Par contre, au niveau de la ligne d'attaque, c'est des noms assez bien connus. Moussa Sow, Diafra Sakho, Sadio Mané qui joue du côté de Liverpool, ou même Keita Baldé qui se trouve du côté de Monaco. C'est quand même une ligne d'attaque qui peut prendre n'importe quelle défense à n'importe quel moment. Oui, absolument. Une attaque qui va faire mal, surtout au niveau des côtés. Quand on prend Ismaël Assar, lui, il a pris quand même rapidité et efficacité. Quand on prend Keita Baldé avec Monaco, c'est un garçon quand même intéressant sur le côté. On ne parlera pas de Sadio Mané, lui, c'est le renard des surfaces. On va donc on espère donc qu'il va mieux s'en sortir donc pour cette finale qu'il lui est offerte une tribune pour lui donc de se montrer une dernière fois avant d'aller à cette Coupe du Monde là. Oui, vous parlez forcément de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions. Real Madrid et Liverpool. Il peut faire un bon match et puis ne pas remporter le trophée. Ça aussi c'est un état de fait. C'est Madeleine qui parle. Mais l'un dans l'autre, moi je pense qu'effectivement cette équipe sénégalaise est beaucoup plus équilibrée. On retrouve quand même des qualités individuelles assez intéressantes. Et on espère donc que voilà, on va travailler dans l'homogénéité parce qu'à un moment donné, cette équipe du Sénégal avait un problème de riches. On se savait qu'on se retrouve des personnes talentueuses, mais pas une équipe. Et on sait que dans cette éliminatoire de Coupe du Monde, ils ont quand même pu surpasser cet état de fait-là et parvenir à leurs objectifs, même si encore une fois, on va dire c'est avec la touche de la FIFA. Et dans cette sélection, le grand perdant, c'est Bouna Sarr de l'Olympique lyonnais, lui qui avait quand même grand espoir qu'il sera convoqué à l'équipe nationale pour disputer la Coupe du Monde.
Et lui, il a été longtemps côtoyé donc, par cette équipe sénégalaise. Et là, il ne figure ni dans l'équipe sénégalaise ni dans l'équipe française. Donc, et c'est lui donc, qui sort comme grand perdant. Petit bémol concernant Bounassa, on ne peut pas dire qu'il est le grand perdant. Parce que Bounassa, il était d'abord plus dans le viseur de la Guinée plus que du Sénégal. Et c'est la Guinée qui a beaucoup courtisé Bounassa. La France, ensuite, s'est intéressée quand le garçon a réussi sa reconversion en tant que latéral droit. Ce n'est qu'à la dernière minute que le Sénégal s'est présenté pour le garçon. Et ça lui laisse très peu de temps pour réfléchir. Voilà, donc on peut quand même comprendre son hésitation à ce niveau. Bachirou Sorgo, alors on parle. Non, il n'a pas manifesté un désir de jouer avec le Sénégal. N'a ni été sélectionné par la Guinée pour le moment, ni par le Sénégal, encore moins par la France. On va peut-être parler du Nigeria, Bachirou Sorgo, si vous le voulez bien, parce qu'on est pris par le temps. Là-bas, on ne connaît pas beaucoup les joueurs parce qu'il y a des très jeunes joueurs, mais au niveau du milieu de terrain et de l'attaque, on voit quand même des vieux briscards comme Michael Obi, on voit Ainacho Keliachou, on voit Ahmed Moussa Victor Moses. Hein, c'est quand même des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Oui. Je pense que nous ne connaissons pas les joueurs de Nigeria tout simplement parce qu'ils n'étaient pas, dans les 3 dernières années, ils n'ont pas été très très tranchants au niveau africain. Ils n'étaient pas à la CAN du Cameroun. Voilà, ils n'y étaient pas. Donc forcément, quand même, le Nigeria était absent durant les 2 dernières CAN. Et naturellement, ça fait qu'on décroche sur certains noms, surtout les nouveaux qui viennent d'arriver. Quand cela ne tienne, c'est une formation à mon avis qui est l'une des formations les plus homogènes de l'Afrique qui s'en va à ce mondial. Et ils ont bien préparé leur, j'allais dire, ils ont bien compétit lors des phases de qualification. Et ils me donnent encore plus de confiance lors de leur préparation pour véritablement pour cette Coupe du Monde. Ils se sont bien préparés, même si les résultats n'ont pas été aussi comme eux-mêmes l'avaient souhaité. Maintenant, contrairement au Sénégal, le Sénégal a un vivier qui est très important, les uns et les autres l'ont souligné, mais j'ai bien peur au niveau de l'entraîneur, de l'encadrement technique, de ne pas savoir utiliser ces joueurs-là pour battre un adversaire. Parce que jusque-là, le Sénégal fait du surplace avec de grands talents. Voilà, c'est ça qui m'inquiète au niveau du Sénégal. Sinon, ils ont un bon groupe, ils ont hérité d'un bon tirage au niveau des phases de poule. Et contrairement aux autres équipes qui sont bien également, mais qui ont hérité véritablement des montagnes à déplacer. Mais le Nigeria peut nous surprendre, ça on le croit. Et le Nigeria a l'expérience de la haute compétition. Et John Obi Mikel, que vous l'avez souligné, ce n'est pas son premier mondial. Donc naturellement, Ahmed Moussa qu'on a vu en 2013, 13 en Afrique du Sud, avec le Burkina, on l'a connu, et avec son ancien entraîneur de regretté qu'il a révélé, et Stephen Keshi. Donc c'est des joueurs qui ont pris de l'expérience, on ne parle pas beaucoup d'eux, avec un entraîneur aussi qui s'y plaît, avec ses adjoints, qui est notre rôle qui est passé par le Burkina. Je crois qu'il s'y plaît avec le Nigeria, et je crois qu'il travaille fort. Et on espère que le Nigeria ne va pas faire une piètre figure dans ce mondial compétition. Merci à vous, Bachirou Sorgo, merci Ibrahim Kabré, merci Gaël Baala. C'est d'ailleurs cette vision, cette analyse de Bachirou Sorgo qui met fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de Soir du Dimanche pour Burkina Info. Bonne journée dominicale à tous et à toutes.